Bonjour, c'est Dominique. On continue le projet. J'ai installé ma doublure de page ici. Est-ce que c'est droit? Oui, c'est droit. Parfois, je crois que c'est pas droit. Finalement, c'est droit. Et puis, alors, j'en ai gardé une que j'ai faite pour vous. Donc, comme je les expliquais, j'ai pris toute la hauteur de mon papier, quelle que soit la hauteur de votre papier. Vous avez du 30,5, tant mieux, vous aurez plus grand. Je me suis gardé une bande de collage ici. Je me suis assurée de libérer le pli. Alors, vous voyez, c'est plié ici. D'ailleurs, j'avais oublié dans la vidéo d'hier, j'ai oublié des petites choses. J'avais oublié de mettre la colle sur chaque côté des cartonnettes avant de coller. Heureusement, ça a bien été. J'avais mis suffisamment de colle sur là où est-ce que c'est qu'on tombe sur les plis, finalement, de la tranche, qui fait que ça n'a pas fait de dommages dans le sens que ça ne fait pas des plis qui sont tout emballés comme ça. Alors, j'ai quand même sauvé, j'ai sauvé ma peau, quasiment. Alors, parce que moi, j'aurais eu ça tout en bien de même, j'aurais pas été contente. Bon, alors, j'ai installé une doublure de page ici. Alors, j'ai une ligne de pliure ici qui dégage le pli. Puis ici, qui arrive à peu près à 1 mm du bord. Parfait. Si ça dégage un petit peu plus qu'un millimètre, c'est parfait. Ça, vous allez le savoir quand vous installez votre papier ici. Quand vous allez faire ça ici, si vous voyez que vous mettez votre main dessus, si vous voyez que ça a poussé, c'est que vous étiez trop proche du pli. Puis c'est là qu'il faut que vous soyez un petit peu à l'écart. Donc, on filme avec vous. Alors, j'ai mis ma petite bande ici, comme je vous expliquais, pliée. Puis, alors là, j'ai juste ma grosse bouteille parce que là, je manque de colle que je mets dans ma petite bouteille habituellement, dans celle-ci. Puis, alors j'ai commandé un gallon. Et puis, là, je voudrais remplir les autres bouteilles. Donc, j'en profite pour vider celle-ci. Je la remplirai après parce que celle-ci commence à dater, là. Alors, j'ai 3 cm du haut. Donc, je vais m'installer 3 cm du haut. Un petit peu plus haut. 3 cm vraiment de la cartonnette, du rebord de l'album. J'ai 3,1. Voilà, 3,1. Ici, je m'assure que j'ai mon 1 mm. Pas plus, idéalement. Alors, j'installe un petit peu plus tassé ici. Ça dégage encore plus ici. J'ai toujours mon 3,1. Non, je vais baisser un tout petit peu. 3,1. Parfait. Donc, c'est là que ça va. Alors, j'ai collé juste un côté. Consolider ici. Ensuite, je mets la colle sur l'autre côté. Excusez, de la difficulté avec ma gorge de ce temps-ci. Alors, ici, comme ça. Puis, une ligne de colle comme ceci. On en va bien sur les coins. Puis, on fait ceci. On enlève l'excédent de colle. On presse tout ça. On va presser où est-ce qu'on a collé tout à l'heure. Et voilà. Donc, c'est pas nécessaire que les cartes aillent jusqu'au fond. Donc, c'est parfait. Nous, on va faire comme si c'était une surface ici pour tout ce qui est des interactions, etc. Même chose de l'autre côté. Il faut presser quand même assez longuement. Donc, alors ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? Je ne me souviens plus. Si ça me vient, je vous le dis. Sinon, peut-être qu'il n'y avait pas autre chose. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la grande poche. J'ai toujours la grande poche, comme je dis à chaque album. C'est pour mettre soit des objets 3D, des documents, des lettres, des photos extra qu'on ne veut pas mettre nécessairement sur les pages. Alors, ça me prend vraiment une grande poche, surtout le début de l'album. Moi, je trouve que c'est la meilleure place. Alors, je vais passer mon album. Je vais faire attention avec mes rubans, toujours bien les traiter. Donc, j'ai ma feuille ici, moi, qui est 28 cm, que je mets sur le haut. Ici, j'ai 21,6. Alors, je vais faire des lignes de pliure à tous les 1 cm. Alors là, j'ai pris du papier 300 grammes. Parce qu'on a besoin même de tripler le dessus ici. Alors, ça prend vraiment du plus épais. Alors, tout à 1 cm. Comme ça. Parfait. Ensuite, on décide de la hauteur qu'on veut. Alors, moi, j'aime bien aller à entre 13 et 14 cm. Alors, je vais aller à 14 ici. Je fais une ligne tout le long ici. Ah, excusez, j'ai oublié des lignes ici. J'ai fait 3, mais j'aime bien faire 5. Alors, faites comme vous voulez. Si vous voulez avoir 3 qui s'étirent moins, mais vous avez plus grand,
Ou si vous faites 5, vous allez avoir plus petit, mais ça va s'étirer quand même 2 cm dans le sens que ce que vous pouvez mettre à l'intérieur pour fermer le rabat, mais ça va s'étirer plus pour avoir accès pour aller à l'intérieur chercher des choses. Alors moi, c'est pour ça que je fais à peu près tout le temps 5 maintenant. Voilà. Alors, j'ai 5 espaces ici, 5 lignes de pliure ici aussi. La dernière, ben, c'était, je l'ai faite pas tout à fait 1 cm, mais ça va aller. J'ai fait la hauteur ici pour que je refasse 2 lignes de 1 cm. Qu'on fasse avec 3 plis ou 2 plis ici. On a toujours seulement 2 plis ici. Puis celui-ci, on va tout le garder parce que ça va être la bande de collage quand on va le coller sur la page. D'accord? Donc, j'enlève ça. Alors là, tout ce qui est bande ici, petit carré, on enlève tout ça. On garde le dessus de la grande poche, les goussets ici, accordéon, ici aussi, ici aussi. Donc tout le reste s'en va. Donc j'enlève tout ça. Ensuite, alors je vais prendre une autre feuille. Une feuille, ça va être suffisant. Alors là, je vais recouper le format qu'on a de la façade, mais un petit peu plus petit, pour que ça plie bien aisément ici le premier pli de l'accordéon, d'accord? Les deux côtés. Donc moi, j'ai fait à peu près 6 mm moins large, puis la hauteur, peut-être 2-3 mm. Alors, je vais couper là. J'aurais pu faire dans ce sens-ci, je vais avoir mes deux. Sinon, là, j'aurais pas deux. Alors, je recommence. Essayez de voir dans quel sens pour que vous puissiez avoir deux, parce qu'on veut en faire deux. Donc, je recommence dans ce sens-ci. 6 mm de moins. Pour la hauteur ici, 3 mm de moins. Je fais une marque ici, puis je coupe deux. Voilà, j'ai deux morceaux comme ça de 300 grammes. Donc, là où est-ce qu'on voit toutes les montagnes, ça se trouve avec l'intérieur, d'accord? Alors, on va mettre ça à l'intérieur. Si jamais vous voulez faire la petite coche de perforatrice, vous le faites à chaque étage avant d'assembler. Parce que sinon, ça ne passera pas au travers. On a presque terminé le projet, imaginez-vous. Donc, je vais libérer tout le tour sur les deux côtés et en bas. Ici, je peux arriver tout juste égal. Parfait. On a le plioir. On va dépasser en haut. Deux fois. Fait deux fois. Alors moi, je vais mettre 3 papiers 300 grammes. Alors ça, c'est parce que l'accordéon, lui, va être bien rigide. Il va vouloir toujours bondir pour s'ouvrir. Alors, si on ne renforce pas ici, ça va faire un creux, la pochette. Alors, on ne veut vraiment pas faire ça. Je l'installe par-dessus au même endroit. Si j'ai une petite marque au crayon, je vais aller l'effacer. Même endroit, parfait. Petite goutte de colle. Puis on presse tout ça. On enlève l'excédent. Voilà, là ça va être bien renforcé. Puis vous voyez, ici il nous reste facilement 3 mm ici, pour que quand on va fermer ici, que ça puisse bien se fermer. Sinon, ça bute sur ce qu'on vient de mettre ici, okay, les papiers cartonnés 300 grammes, puis ça fait qu'on ne peut pas le plier au complet. Donc, on va plier tous nos plis du côté montagne d'abord. À chaque fois qu'on fait un accordéon, toujours plier du côté montagne au début. Ça va vous faire un accordéon bien droit. Sinon, votre accordéon ne sera pas du tout droit. Lui ici, on va plier aussi sur le côté montagne. Alors lui aussi, on a libéré de 3 mm, qu'on puisse le fermer comme ça. Comme ceci. Sauf que lui, il ne sera pas à l'intérieur, donc ça ne dérange pas. Alors lui, on laisse comme ça. Maintenant, on fait l'accordéon. Alors on commence intérieur, on plie vers l'extérieur, intérieur. Alors du fait qu'on a déjà plié sur le côté montagne, fait qu'on va avoir un accordéon bien égal. Sinon, il y a des grosses chances que ça ne soit pas égal. J'ai déjà fait un tuto il y a très longtemps. J'expliquais comment rectifier. Mais maintenant, on prévient plutôt. On prévient qu'on ne le fait pas. Cette façon de faire. Moi, je ne savais pas que ça allait plier du côté montagne. Alors, j'en ai appris des choses, moi, à force de scraper, chercher des vidéos, tout ça. Alors, vous voyez, si on a notre accordéon comme ça. Je vais pouvoir zoomer un petit peu plus. Comme ceci.
Alors là, quand ça va être installé, ça va vouloir toujours bondir. Alors si lui, il n'est pas renforcé, bien, il va toujours vouloir courber comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur le rebord de... Alors, la grande partie qui reste en bas ici, ça devient notre bande de collage, mais avant, on doit fixer aux accordéons des côtés. Donc, j'en tiens un ici, je tiens l'autre ici. Je vais fermer. Alors là, il faut fermer sur le pli du centre. On a 3 plis ici. Plier sur le pli du centre, puis vous allez tout juste installer les accordéons pour que ça arrive tout juste comme ça, bien droit, puis bien plat, que ce soit bien plat partout. Là, vous tenez quelques secondes, vous ajustez s'il faut. Là, on va les presser. Ici, puis ici. Voilà. Donc, on a notre grande poche. Voilà. Donc, on va l'installer. Je laisse mon papier parce que je ne veux pas endommager ici mes belles garnitures. Je suis trop contente de la couverture, vraiment. Là. J'avais une petite idée que je voulais faire, mais c'était pas précis. Puis là, ben, c'est venu l'histoire d'avoir la dentelle qui n'est pas centrée. J'adore l'idée. Vraiment, là, moi qui n'aime pas les choses trop symétriques. C'est pour ça que j'ai mis mon ruban pas au centre de mon album. Ruban de fermoir. Puis ma dentelle, etc. Alors, on met suffisamment de colle pour que ça se colle bien jusqu'au coin. Puis là, vous décidez à quel endroit vous l'installez. Alors, moi, je vais l'installer en bas. Si je l'installe en haut, ici, j'aurais peut-être de la place pour faire une petite pochette. Alors, il ne faut pas que ça soit trop haut parce qu'on va avoir un fermoir, puis il faut quand même qu'on ait de l'espace un petit peu ici. Le fermoir va être installé en haut ici. Il faut avoir de l'espace ici pour avoir le fermoir tout juste sur le bord. Donc, je vais le mettre comme ceci. Vous décidez à quelle hauteur vous voulez la mettre. Puis, on presse aussi sur la bande de collage qui est dessous. Puis, on s'assure que, avant que ce soit trop sec, que ça ne forme pas une courbe convexe, ou que ce soit concave, à la limite. Donc, ça, c'est tout fait. Quand vous allez mater l'intérieur, vous allez soit arriver tout juste votre papier à l'intérieur qui va buter sur la bande de collage qu'on a dessous, ou bien qu'il embarque par-dessus, comme vous voulez. Mais idéalement, on ne voudrait pas que ça arrête avant parce qu'on va entrer quelque chose puis ça va buter. Puis ensuite, le couvert avant, c'est-à-dire le couvercle, le rabat qui va fermer tout ça. Je me prends une autre feuille. Alors, comme vous voyez, je le fais à chaque fois. Je vais dire, ben là, c'est parce que c'est de la répétition. Ben oui, mais c'est parce que je veux la faire, moi, la grande poche. Puis, si je la fais, ben, je la fais en dessous. Donc, ça, c'est la largeur. Je vais avoir besoin que ça croise, alors dépendant si vous voulez avoir des aimants. Si vous voulez avoir des aimants croisés, idéalement un 2,5 cm ou plus. Puis, il faut que le premier pli, soit 1 cm en bas du haut de la pochette, de la doublure de page, comme ça. On va faire un pli ici, un pli ici. Très simple. Puis le reste, on va se garder de la bande de collage. Je vais vous montrer. Faire deux, comme ça. J'en fais un avec les bandes de collage tout, mais je vais faire un deuxième juste pour la façade du fermoir, du rabat. Le rabat fermoir, finalement. Comme ça. J'avais arrêté juste au bon endroit. C'est incroyable. Ça m'arrive souvent, ça. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Là, je peux prendre ma petite planche ici. J'ai toutes mes petites chutes. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, ici, j'ai ma marque que je m'étais faite. Comme ceci. Ça n'arrive pas tout à fait en bas. Je vais être obligée de prendre la grande. Je pensais que j'arrivais juste en bas. Alors, je fais une ligne de pliure sur la marque que j'ai. Moi, j'ai 2 pouces 3/4. Ça, c'est ici. Ensuite, de l'autre côté, 1 cm. Puis encore 1 cm. On se garde une petite longueur ici. C'est la bande de collage. Ensuite, j'ai coupé mon morceau ici, qui va être un tout petit peu plus petit que mon morceau du dessus. OK. On va l'installer. On va commencer par effacer la marque ici. On va arrondir les coins. Je vais prendre l'arrondisseur de coin comme ceci.
On plie sur les plis côté montagne toujours. Puis le pli du centre, comme on avait fait dans le bas de la grande poche, ça va être le pli où est-ce que c'est que notre rabat va se fermer. Alors il va pouvoir s'extendre à 2 cm ou s'il n'y a rien à l'intérieur, il va être plat comme ça. D'accord? Alors ici, moi, mon petit morceau ici, je vais encore arrondir les coins. Je vérifie si c'est correct. Je vais sabler un petit peu. Bloc, bloc. Ici aussi. Parce que la perfo laisse des petites miettes, des petites boules de papier. Alors ici, il faut libérer le pli du gousset. Puis il ne faut pas dépasser la carte. J'ai exactement la même longueur. J'ai pris sur la même longueur quand j'ai fait ma coupe. Alors ici, je mets de la colle partout. Ça me fait drôle de revenir avec la vieille bouteille pour travailler. Avant, je travaillais toujours avec ça. Mais bon, je trouvais que ça faisait trop de colle à la fois. Mais ça va. Donc, je l'installe ici, bien égal. Ça. Voilà. Puis ensuite, on va l'installer. Alors, je vais l'installer qui arrive... alors, c'est le pli du centre qui compte, OK? Donc, je vais le faire arriver tout juste sur le bord de la doublure de page. Puis, je vais coller la bande de collage qui est ici. Ça ne rentre pas à l'intérieur. Si jamais ça sera à l'intérieur, c'est correct. De toute façon, ça va être maté dessus. Alors, le papier dont je vous parlais tout à l'heure, il va arriver sur le bord là, de la première ligne de pliure, celle qui est la plus basse. Alors, moi, je plie au centre. Puis, je m'installe ici, tout juste sur le haut de la doublure de page. Puis, je vais centrer avec ma grande poche. Alors, je vais faire soit moins large, égal. Je ne ferai pas plus large, par contre. Je ne sais pas ce que ça donnerait comme résultat, mais je pense que ce ne serait pas très joli. Alors, ça, ici, ça va bien. On presse tout ça, la bande de collage. Alors, mon papier, moi, il va commencer ici, au pli, puis il va aller soit toucher ou embarquer par-dessus le pli de la bande de collage ici. Puis, avant de mater ici, puis décider, voir si vous mettez des aimants, si vous mettez... Moi, je pense que je vais mettre une attache enveloppe encore qui est décalée, comme on avait fait ici. OK. Alors, je vais la mettre un petit peu plus à droite ou à gauche. Peut-être à gauche, faire différent. Alors, voilà. Puis, on met tout le tour ici, tout ici. Ici, ben, on peut toujours mettre une petite pochette avec des petites photos dedans, comme vous voulez. Moi, vu que je l'ai mis complètement en haut, il faut que je fasse quelque chose ici, sinon ça va avoir l'air bizarre. Mais si vous la mettez en bas, ben là, vous avez en haut, mais c'est embêtant parce qu'on a ça ici. Mais bon, on peut toujours aller chercher, mais j'ai préféré faire en bas. Puis ici, j'ai pas décidé encore ce que j'allais faire. Peut-être encore là un livre journal, une pochette boîte normale. Je vais la faire avec vous. Prendre une grande planche. Alors ici, on va décider, premièrement, on se fait une ligne pour la... Je vais faire dans ce sens-ci. Une ligne pour une bande de collage, 1 cm. Ensuite, vous décidez combien d'épaisseur. Je vais mettre 6 mm d'épaisseur de la boîte, parce que c'est une pochette, mais c'est une boîte. Ensuite, vous décidez de la largeur. Moi, je devrais avoir au moins 12, attendez un petit peu. Au moins 12 cm, parce que je vais avoir un papier comme ceci qui va être plié en deux. Faire un petit cahier journal. Donc, la moitié, ça se trouve à être... OK, excusez, c'est 14 cm, donc moi, je vais aller à 15 cm. Si jamais vous pensez mettre des photos, puis vous les mettre dans le sens-ci, soit que c'est des 13 par 18, il faut faire au moins la façade un petit peu plus grande, OK? Puis, si vous voulez des 10 par 15, 15 comme ça, 10, ben là, ça va être moins profond. Sinon, vous allez avoir de la difficulté à les chercher. Il faut penser à ça. Moi, je mets un cahier journal tout le temps. Alors, je sais que c'est 14 cm, donc j'ai mis 15,2. Ça va être ma ligne de pliure. Ensuite, encore là, mon 6 mm de gousset.
puis une bande de collage. Ensuite, dans ce sens-ci, alors moi, mon cahier, il va être à hauteur, c'est comme ça. Donc, je voudrais qu'il dépasse quand même beaucoup. Alors, je vais le faire à... attends un petit peu. Je vais le faire à 15 cm. Alors, 15 cm, comme ça, ici. Puis, je me fais encore mon 6 mm. Puis, je vais garder tout ça comme bande de collage. Ça va faire que quand il va être plié, il va arriver jusqu'ici à peu près. Donc, vous allez arriver avec un papier, puis vous n'avez pas besoin d'aller loin pour aller placer le papier. C'est un avantage. Donc, voilà, on va couper. Je m'étais gardé une petite bande de collage sur le côté. Parfait. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va... il aurait fallu que je fasse ma ligne en bas, jusqu'en bas, pour savoir où couper pour les enlever. Alors, je reprends ma ligne ici. Je vais jusqu'en bas. Celle-ci aussi. Alors, voilà. Jusqu'en bas ici, celle de l'intérieur. Alors, la deuxième ligne ici, la deuxième ligne et la première ligne ici. Ça, c'est pour qu'on sache où couper. Parce qu'on doit enlever ça comme on avait fait pour la grande poche. Ciseaux. Comme ceci. Même chose pour elle. Si vous voulez, il faut garder le petit carré avec la technique du petit carré. 6 mm, c'est vraiment le minimum. Moi, je ne le ferai pas. Si j'avais plus que 6 mm, je le ferais, le petit carré. Là, je vais faire la pochette déconstruite, j'ai oublié. Ça va aller pour le prochain mois. Ben oui, je me disais, il faut que je fasse la déconstruite. Je l'avais dit le mois dernier que j'étais pour la faire ce mois-ci. Là, j'ai oublié. Là, ben, j'ai plus de temps pour la faire. Alors, voilà, c'est ce que ça me donne. Alors, je vais tout plier sur le côté montagne. La pochette déconstruite, je ne la fais pas souvent parce que c'est beaucoup de matage. Énormément de matage. Alors ici, je vais plier les deux plis. Donc, je vais plier les deux côtés en premier. Je mets de la colle ici tout le long de la largeur de mes bandes de collage. Ici et ici. Ici, j'ai un petit peu plus large. J'en mets un petit peu plus. Faites attention pour ne pas endommager vos beaux rubans. Bouchon. Et puis là, je vais tenir comme ceci. Alors, il faut que vous ayez vos angles de 90 degrés. Alors, on va faire ceci, comme ça. Angle de 90 degrés. Alors là, vous allez entrer quelque chose à l'intérieur. Moi, j'ai celui-ci. 6 mm, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup par rapport à ce que j'ai de hauteur. Alors ici, il faut que les coins arrivent bien droits, 90 degrés. Il faut vraiment bien droit. Puis il faut que votre angle soit 90 degrés jusqu'en haut. Jusqu'ici. Je peux presser quand même un peu. Alors, je vais relever ici, je vais repousser un petit peu ici. Alors, il faut être bien précis là-dessus. Puis, avant qu'il soit trop collé, on va aller le placer correctement. Voilà, comme ça, même chose. Je vais pousser ici pour que j'aime vraiment que j'arrive sur le bord de la coupe. C'est important de faire une coupe bien droite pour qu'on sache où est-ce que c'est qu'on doit... Si ça arrive un petit peu, si le rebord du côté arrive un petit peu à l'extérieur, c'est correct. On ne la verra pas ici. C'est ça qu'on veut finalement. Donc, c'est ça. Alors, il reste à mettre de la colle ici, ici. On fait la même chose que lui. Puis on va aller à l'intérieur. D'ailleurs, est-ce que je suis allée à l'intérieur tout à l'heure? J'ai mis des choses ici, puis je ne suis pas allée vérifier. Alors, ici, j'ai placé mon fermoir, mais je n'ai pas bien regardé. Ici, j'ai pas regardé si c'était bien collé. C'était tout bien collé. Parfait. Je vais rapidement d'une technique à l'autre, mais il faut prendre le temps de les faire correctement. Alors, je vais tout simplement l'installer ici. C'est un beau papier. J'ai encore tout plein de cartes. Et puis, encore là, on peut décider. Ici, on va avoir beaucoup d'espace si on veut faire des pochettes. Donc, si vous décidez de l'installer sur le bord ici, ce que je vous recommande, gardez-vous au moins 4 mm ici. Parce que si vous êtes trop sur le bord, ici, quand vous allez vouloir fermer finalement, ça va buter, vous allez être restreint à 90 degrés. On veut vraiment aller plus loin. D'ailleurs, le papier que j'avais mis ici, je voulais vous en parler. J'ai mis du papier 216 grammes. Puis, j'avais oublié de vous parler de l'espace qu'on a là. Si on a assez d'espace pour mettre du papier plus lourd, on en profite. Mais si on n'a pas d'espace, on peut mettre du plus mince, ça ne dérange pas parce qu'à l'extérieur, on avait mis du papier plus lourd.
plus solide, donc ça tient tout à l'extérieur, de haut en bas, d'accord? Alors, d'ailleurs, ici, j'ai pas ajouté mon morceau. Il me reste à ajouter la petite bande ici qui me manque. Je vais en profiter, puis je vais probablement tout rectifier ça ici. Alors, je vais peut-être arriver ici à 4 mm. Puis ensuite, les autres, bien, ça va arriver là aussi avec du papier design. Alors, il y a ça. Alors, moi, j'avais tout juste assez d'espace pour que ça plie pas trop. Si vous voyez que ça plie beaucoup trop facilement, je vais aller avec un papier plus épais. Ça va remplir l'espace ici. Si vous voyez que c'est raide un peu, ben là, allez avec un plus mince. Alors, c'est là que vous avez décidé pour ajuster si jamais vous aviez votre espace entre les cartonnettes n'était pas tout à fait le bon par rapport au matériel utilisé, la cartonnette, le papier cartonné, tissu. Si vous voyez qu'il reste trop, mettez un papier épais. Si vous trouvez que c'est un petit peu serré quand vous le pliez, mettez un papier plus mince, d'accord? Alors ça, j'avais oublié de parler de tout ça. Ici, ben, je vais rectifier ici. Je vais l'installer. Alors moi, je vous reviens à la demi-heure, puis tout ça va être terminé. Moi, j'en ai pour facilement 2 heures. Mais bon, je ne ferai pas rien de compliqué ici. Je vais faire des pochettes. Ici aussi, comme on avait fait sur une page, je ne sais plus laquelle. Bon, on avait fait les petites pochettes. Alors, je vais faire la même chose. Pochette qui entre à l'intérieur avec une image interrompue. Si j'ai assez de papier, parce qu'il ne me reste vraiment pas beaucoup de papier. À part les cartes, là, le papier que je peux utiliser, l'arrière, il n'y en a pas beaucoup. Même que dans mes cartes, j'ai pas des grandes surfaces de papier. Là. Vous voyez, c'est des petits morceaux. J'ai vu qu'il n'est pas pire. Bon, vous voyez, j'ai plus rien de 20 par 20. J'ai pris le dernier pour le couvert arrière ici. Je l'avais mis de côté quand je voyais qu'il ne me restait pas beaucoup de papier. Alors, je vous montre ça tout terminé, puis ensuite, on termine après ça avec installer les pages avec l'accordéon. Donc, on fait tout ça ensemble à la demi-heure. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.